Bonsoir mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Alors, on va aller voir, je vais faire une petite vidéo. J'ai envie de faire une petite vidéo pour les liens d'âme, voir un petit peu dans quel état d'esprit est la personne de votre cœur. D'accord, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Et là, j'ai envie de le faire. Donc voilà. Donc on va voir un petit peu. Je pense que il y a des attentes, il y a des besoins aussi de transmettre et de partager, de recevoir, le donner, recevoir. Donc déjà, je tiens à remercier toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne et puis qui me sont fidèles, qui m'envoient des commentaires, qui se font coacher, qui voilà, travaillent avec moi sur leur lien d'âme, sur leur parcours, qui est pas vraiment pas facile, hein. Mais voilà, je tiens vraiment à remercier ces personnes. Euh, alors, j'ai choisi plusieurs oracles. On va voir un petit peu. Voilà, c'est ceux qui m'ont parlé, ceux qui m'ont attiré. J'ai fait une vidéo précédente là concernant les signes astrologiques. Donc, je vous invite à aller voir. Ça peut vous permettre d'avoir un petit peu une information supplémentaire vous concernant ou concernant la personne de votre cœur euh, d'après votre signe astrologique. Voilà. J'ai gardé, donc pour ce tirage, j'ai gardé l'oracle des cristaux parce que voilà, j'avais un peu besoin et je pense que en ce moment on est un petit peu aussi poussé à travailler avec la lithothérapie, avec les pierres, avec la reconnexion à la pureté, l'eau, l'océan, les nettoyages, les protections. Voilà, ça parle un petit peu tout ça. Donc la reconnexion à la terre, c'est aussi voilà les cristaux, etc. Donc j'ai gardé cet oracle pour notre tirage. On va voir un petit peu ce qu'on a à nous dire. Donc forcément, c'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Je le dis pas à chaque fois, mais c'est vrai que c'est important de le savoir, hein. Voilà, donc vous prenez que ce qui résonne et puis on va voir, hein, suivant la situation dans laquelle vous êtes, le message qu'on a à vous transmettre. D'accord? Alors je tiens à rappeler que je canalise les cartes. Donc pour les personnes qui connaissent les jeux lesquels je vais utiliser, voilà, ça peut vous apporter d'autres messages, mais moi je canalise, d'accord? Donc c'est important, hein, d'avoir ça. Alors j'ai pas forcément de tarot parce que moi j'utilise plus les oracles que les tarots de Marseille, tout ça, ça me parle pas. Et donc moi je reçois les messages de mes guides et je les transmets directement. Donc en fait les oracles me servent que d'outils, hein. Voilà, donc je suis canal, donc je transmets directement par mon ressenti, par mon expérience, par mon vécu et par les messages que je reçois directement. Donc voilà, donc ça peut vous parler de vous, ça peut parler de la personne de votre cœur ou ça peut parler d'une situation dans laquelle vous vous trouvez. Quand on parle de triangulaire, on parle d'énergie tierce. Une énergie tierce, ça peut être un ressenti, une situation, une personne, mais ça peut être aussi un travail ou euh, une personne autour de vous. Donc un ami, une amie, un père, une mère, un fils, une fille, un enfant, un frère, une sœur, voilà, hein. Donc c'est important de comprendre ça. Parce que la personne qu'on va avoir en face de nous qui va pas être en accord avec notre lien d'âme est là automatiquement pour nous faire travailler sur notre confiance, notre foi et nos blessures karmiques. D'accord? Donc reprise de pouvoir, le respect, le centrage et vraiment se retrouver en accord avec qui vous êtes et pourquoi vous êtes là et ce que votre âme a choisi. D'accord? Donc voilà. Bon, allez, c'est parti. Donc on y va. On va arrêter un petit peu le blabla. On va voir un petit peu donc ce que les guides ont à nous transmettre concernant la personne de votre cœur.
Allez, dans quel état d'esprit est la personne de votre cœur? Alors, bon, moi étant une femme, je peux parler d'un masculin, mais ça peut aussi parler d'une femme en polarité masculine, d'accord? Si c'est au contraire, on parle d'une féminine, ça peut être un masculin en polarité féminine, d'accord? C'est pour ça que c'est important parce qu'il n'y a pas d'histoire de sexe là-dedans. Ça peut être deux hommes, deux femmes, mais ça peut être aussi des polarités inversées. Donc si vous êtes en fin de parcours, ça peut parler de vous ou de la personne de votre cœur, mais ça peut parler des deux en même temps, parce que quand on arrive en fin de parcours de lien d'âme, euh, ça parle, normalement, ça doit parler des deux situations en miroir. C'est aussi bien vous que lui ou elle que vous, voilà, que vous soyez homme ou femme. C'est pour ça qu'on a un petit peu tendance à se perdre au niveau des polarités, au niveau du sexe, au niveau de l'évolution et de savoir un petit peu où on en est, ce qui est bon, ce qui est pas bon et voilà, ok, d'accord? Donc c'est pour ça que c'est important. Bon, allez, on y va. Donc on va voir un petit peu les messages, dans quel état d'esprit est la personne de votre cœur actuellement, dans le moment présent, au moment où vous regarderez la vidéo. Donc ça, je ne le dis pas aussi, mais c'est important de le savoir. Les vidéos sont intemporelles, c'est-à-dire qu'au moment où vous allez tomber sur la vidéo, c'est que le message, vous devez l'avoir à l'instant T. D'accord? C'est pour ça aussi que je vous invite à aller voir des vidéos que j'ai mis par le passé qui peuvent vous parler, d'accord? Si vous êtes en début ou en milieu de parcours, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris concernant les liens d'âme, les synchronicités, etc., les heures miroirs, etc., etc., allez voir les autres vidéos et vous verrez qu'il y aura certainement quelque chose qui va vous parler, qui va vous mettre sur la bonne direction. Ensuite, si vous avez besoin d'une guidance privée personnalisée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, d'accord? Plutôt que de vous tortiller le cerveau et de laisser le mental et l'ego prendre le dessus et puis de vous perdre vous-même, hein, de sentir que vous êtes un petit peu dépourvu et déstabilisé, que ça soit au niveau sentimental, relationnel ou même professionnel. Hein. Voilà, si vous avez un besoin de rechercher un travail, d'avoir des réponses concernant le professionnel ou que vous avez une intention de déménager, de changer de vie, c'est pareil. Je peux aussi vous aider. Je guide aussi les personnes à trouver le lieu de vie qui va vous correspondre. D'accord? Et aussi au niveau du professionnel. D'accord? Voilà. Allez, on y va. C'est parti. Donc, on va déjà commencer par s'ancrer, s'aligner, recevoir la lumière divine. Voilà, et c'est parti. En route, on y va. Allez, on prend le train. Bon, j'ai des personnes qui vont prendre le train. Alors, peut-être que vous partez en vacances ou vous revenez de vacances ou vous avez envie de partir. Alors, j'ai des personnes là qui ont envie de partir d'une situation dans laquelle il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui fonctionne. On n'a plus sa place. On a envie de sortir de cette routine, de ce quotidien, de situation bloquante, bloquée, qui n'avance pas. On a besoin de remettre de la pureté et de la lumière dans sa vie. Bon, ça c'est déjà un bon départ. Allez, on y va. C'est parti donc pour cette journée, ce moment présent. Je ne donne pas de date. Je demande pour ce moment présent, quel est votre message concernant la personne qui est dans votre cœur. Mes guides, s'il vous plaît. C'est parti. Alors, on a quelqu'un qui est dans l'intuition, qui est posé, qui se centre, qui regarde un petit peu ce qui se passe, qui fait de l'introspection, qui est en train d'analyser, de faire le point, de faire le bilan. C'est quelqu'un qui est en ressources également, qui est centré, qui est en train d'évoluer, de grandir, de comprendre les choses et de mettre dans la matière un nouveau départ pour aller vers quelque chose qui va correspondre à cette personne. Donc là, on a quelqu'un qui est en train de développer son intuition, qui est en train de se reconnecter à son intuition, à son troisième œil. C'est quelqu'un qui
qui a besoin de de se retrouver avec ses propres énergies. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a la force mentale, l'hématite. D'accord, je vous dis les noms comme ça si vous voulez, si ça vous parle et que ça peut vous aider, le nom des pierres. Hein, voilà, donc on a parlé de l'améthyste là pour aider à ouvrir son intuition. D'accord. Donc c'est une pierre de ressources, hein, de développement, mais aussi elle aide aussi à ressourcer ses pierres, elle aide à ressourcer ses énergies, elle aide vraiment, hein, c'est vraiment une pierre qui est vraiment pour développer, qui aide à développer son côté spirituel. D'accord? Force mentale, l'hématite. Alors là, on a quelqu'un qui est dans le chakra racine, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a du mal à sortir de sa zone de confort. C'est quelqu'un qui est centré sur son mental, qui écoute son mental, qui a du mal à sortir de son quotidien. Alors, on va développer un petit peu après, voir un petit peu ce qu'on nous dit. Hein. Donc là, on voit la terre, la mer. Voilà, on est ancré, on a du mal à lâcher en fait les choses parce que là, on a quelqu'un qui a construit sa vie dans la matière et donc qui a un peu tendance à être déstabilisé par le mental. Alors c'est quelqu'un qui est en train de chercher comment se libérer de son mental, qui veut sortir de son mental pour arriver à trouver la bonne direction de quelque chose qui va plus lui correspondre. D'accord? Alors on y va. Quel message? Hop. Donc là, bah, vous voyez, quelque chose qui lui correspond. Et là, j'ai la direction. Hein. Donc, c'est le dioptase. Ok, je vous montre. Voilà. Dioptase. Ok, donc ça, c'est une pierre du chakra du cœur. C'est une pierre qui aide à se reconnecter à son intuition pour aider à savoir quelle direction prendre. J'y vais pas. Voilà, au niveau professionnel, relationnel, sentimental, c'est une pierre qui peut vous aider. Hein, voilà, si vous savez pas trop comment faire et comment vous sortir d'une situation, là, c'est une pierre qui peut vous aider à trouver la bonne direction, quelque chose qui va vous correspondre. D'accord? Allez, on y va. On va voir un petit peu, on va développer un petit peu avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Donc là, hop, je vais les mettre là. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Est-ce que je les ai pris dans le bon sens? Oui. Et là, je les ai mis toutes comme il faut. Je les ai rangées correctement avant de commencer. Allez, on y va. Donc, allez mes guides, est-ce que vous pouvez approfondir ce tirage, s'il vous plaît? Donc, me donner une carte sur la carte de l'améthyste pour la personne qui est dans notre cœur. S'il vous plaît, quel est le message dans l'instant T? Où en est cette personne? Dans quel état d'esprit est-il ou elle dans les examens? Voyez, c'est quelqu'un, donc là, vis-à-vis, on est vraiment dans l'intuition, c'est-à-dire que c'est comme si, en fait, la personne était en train de faire le bilan de sa vie. On se débarrasse de ce qui ne fonctionne plus. Sur la carte de l'hématite, s'il vous plaît, la force mentale, quel est le message? Quel est le message, s'il vous plaît? La distance. Bon, effectivement, hein, là, c'est quelqu'un qui a besoin de prendre une distance entre ses ressentis et son mental. Comme je le disais, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de mettre de la distance avec son mental. C'est un petit peu comme si, ben, vous voyez, là, dans la carte de l'examen, c'est bon, ras-le-bol, ça suffit. On en voit un peu tout paître là. Hein, c'est quelqu'un qui a donné beaucoup dans la matière et quelqu'un là qui a besoin de se recentrer sur ses propres valeurs, sur quelque chose qui va plus lui correspondre. C'est quelqu'un qui a peut-être été en non-communication avec vous
parce que il y avait ce mental qui l'empêchait en fait d'y voir clair, de prendre les bonnes décisions. Et donc là, on a quelqu'un qui décide de mettre de la distance, pas avec vous, mais de la distance avec son mental pour aller vers vous, vers une autre direction, changer, sortir de sa zone de confort et aller vers une autre direction. Bon, sur la direction, sur le dioptase, difficile à dire, mais on y arrive. Oui, il y a des trahisons. Donc là, on a quelqu'un qui vient de vivre une trahison, qui vient de comprendre que sa vie a été mascarade, que on a fait confiance à des personnes, à des situations, que on s'est trahi soi-même, on a cru à une, une stabilité, hein, et en fait, on a cru prendre la bonne direction en mettant de la distance peut-être avec vous si vous êtes la personne de son cœur, hein. Donc, s'il y a un lien d'âme, là, on a vraiment votre autre qui prend conscience que sa vie a été mascarade, a été mensonge, a été trahison, a été tromperie, et donc comprend, et là, cherche à mettre de la distance avec son mental qui l'empêche de sortir de cette situation pour aller vers la bonne direction. Allez, on va continuer avec la triade. Hop, allez, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris la triade. Alors, avec la triade, quel est le message concernant la personne de votre cœur pour les liens d'âme, s'il vous plaît, pour les personnes que nous avons dans notre cœur, sur l'améthyste et l'examen? On a quoi avec la triade, s'il vous plaît, mes guides? L'améthyste, l'examen, on a quoi? Bon, on a l'arme, vous voyez, donc là, c'est quelqu'un qui va trancher, qui se débarrasse. Alors, il y a peut-être Là, je vois des fins de situation. On clôture. Il y a des clôtures. D'accord? On clôture parce qu'on a compris qu'on avait beaucoup donné et qu'il était temps, en fait, de mettre fin à ces situations dans lequel ou dans laquelle on n'est plus en accord, en harmonie. Alors, ensuite, force mentale et distance. On a quoi? Bon, bah oui, là, la distance, vous voyez, les cartes parlent toutes seules. On met de la distance avec notre mental. Donc, c'est bon, là, on a quelqu'un qui dit, ça suffit, j'en ai marre, j'écoute mon mental, je fais tout, j'ai fait tout, j'ai pris de la distance avec une personne pour être bien dans ma vie. Et en fait, ça ne va pas dans ma vie. J'ai pris une direction, j'ai fait des choix, mais je me rends compte qu'on m'a trahi et que tout a été en désaccord avec moi. Ok, ça parle bien d'un homme. Voilà. Je pense que mes guides avaient besoin de confirmer le masculin ou la polarité féminine. Ça peut être un masculin de polarité féminine ou une féminine d'une polarité masculine. En tout cas, là, on parle d'un homme. Donc, un homme a été trahi parce que il n'a pas fait les bons choix, il a été dépassé par son mental, il a mis de la distance avec la personne de son cœur. Il y a eu des portes de claquer, il y a eu des situations qui ont été en désaccord. Mais là, on a un homme qui comprend, qui a analysé sa vie, qui a fait le point sur sa vie. Et là, on a quelqu'un qui décide de mettre de la distance avec son mental, avec son ego, avec sa vie, avec tout ça. Là, c'est je tranche, je me libère, je me sépare de cette situation, je pars. Parce que je n'en peux plus d'être dans cet emprisonnement avec cette situation
qui n'est pas en accord avec moi, parce que je ressens dans mon cœur et dans mon intuition que je me suis trahi moi-même, que je me suis trompée et qu'il est temps pour moi de trancher et de retrouver ce qui me correspond. Ok, bon bah c'est pas mal ça. On a un masculin là donc qui voilà, hein, trahison au niveau du cœur, hein, une trahison au niveau du cœur. On part d'une situation dans laquelle on était dans le mental et on n'est plus en accord, et on tranche sur des examens, sur des situations professionnelles. Ça peut parler professionnel, relationnel, un petit peu tout là, hein, dans les examens, les épreuves, parce que là on a quelqu'un qui se reconnecte à son intuition pour faire le bon choix. Alors on va voir un petit peu, on va redemander une carte. Donc là, sur l'améthyste, au niveau de ce tirage, s'il vous plaît, mes guides, au niveau du cœur, qu'est-ce qu'on peut nous dire là? On nous parle de l'été. Alors, sur la distance et la porte, on nous parle de quoi? On nous parle de l'invitation. Et sur la trahison, la direction et l'homme. C'est pour quand l'invitation? Alors, il y a des étapes à franchir. Bon, ok. Donc là, on me parle d'impatience. Ne sois pas impatiente. Voilà ce qu'on m'a dit. Ne sois pas impatiente. Il y a des étapes à franchir. Donc oui, il y a des étapes à franchir pour aller vers cette invitation. On nous parle de l'été, donc peut-être que cette personne, ce masculin sacré, s'est reconnecté à ses intuitions l'été dernier. Ça lui a demandé de franchir des obstacles, de franchir des étapes, des épreuves, etc. pour trancher avec des situations et de comprendre et d'accepter aussi ces situations, de se recentrer sur son cœur et pas son mental. Et là, c'est quelqu'un qui décide et qui a envie de franchir cette porte, de vous envoyer une invitation, mais qui a des étapes à franchir. Donc, pour aller retrouver la personne de son cœur. C'est beau ça, hein? Alors, on va voir un petit peu, donc c'est pour quand, c'est pourquoi, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Avec l'oracle des lumières, on a besoin d'avoir un petit peu plus de lumière par rapport à cette situation, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de lumière, de clairvoyance concernant l'été? En attendant l'été, parce que là, on est dans l'été. Alors peut-être que ça va parler à des personnes là dans l'instant T. Il va peut-être y avoir une invitation. Vous allez peut-être recevoir une invitation d'un homme qui a franchi des étapes parce que c'est quelqu'un qui s'est reconnecté à son cœur et qui va décider là dans cet été de vous envoyer une invitation pour vous expliquer, puisqu'on a vu qu'il y avait des épreuves, pour expliquer pourquoi il y avait eu tout ça. Bon, là, j'ai des personnes qui vont recevoir des messages. On parle de cet été et on parle aussi de l'été prochain. Alors, je ne sais pas c'est qui, c'est quoi, mais en tout cas, il y a une évolution, il y a des étapes aussi à franchir cet été, peut-être jusqu'à l'été prochain, ou peut-être que cette personne aussi a franchi des étapes l'été dernier jusqu'à cet été pour comprendre sa situation et vous envoyer une invitation pour venir vous parler. D'accord? Voilà, puisque là, il y a une libération entre le mental et la communication. Hein. Donc, voilà le message. Alors, on va voir un petit peu une carte supplémentaire pour l'été, s'il vous plaît.
Ah bah voilà, l'adaptation. Alors, l'adaptation cet été. Donc là, on est dans une transformation, dans une joie, dans une renaissance. On a une petite chenille qui devient un papillon. Donc ça nous parle bien d'étapes. Donc là, on a quelqu'un qui a pris conscience, qui a développé ses intuitions, qui a écouté son cœur, qui est sorti du mental, qui est en train de s'adapter à ce changement, hein, donc de dépasser des attitudes, des aptitudes dans laquelle cette personne n'était pas en accord avec lui ou avec elle. D'accord? Donc voilà pour cet été. Alors au niveau de l'invitation, c'est pour quand l'invitation? Ah, l'invitation. Alors là, c'est quelqu'un qui a du mal à surmonter les obstacles. Moi, j'ai envie d'avoir une autre carte. Merci. Oui, parce que on a quelqu'un qui se projette dans le futur, dans l'instant T, mais qui a peut-être encore un peu des attitudes un peu mentales attachées au passé. Hein. Donc là, on est dans le temps présent. Donc dans le temps présent, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin ou envie de faire les choses correctement. Bon, ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là? Ouais, c'est quelqu'un qui s'est positionné un petit peu en victime ou qui a été qui s'est comporté en victime. Quelqu'un qui se respecte pas du tout, qui se respectait pas du tout, qui laissait un petit peu le pouvoir à autrui. Voilà, quelqu'un qui est sous une emprise d'une triangulaire, d'accord? Hein, donc c'est un peu le chat et la souris. Tu restes là, tu sortiras que si j'en ai envie. Donc voilà. Donc bon, voilà pourquoi il y a du mal à communiquer. Mais ne vous inquiétez pas, il y a la joie, il y a la libération, la liberté, il y a le sourire, il y a l'enthousiasme. C'est quelqu'un qui va arriver à trouver sa ressource de façon à pouvoir sortir de cette situation. On a vu là par le tirage au niveau du mental, c'est quelqu'un qui va pas se laisser abattre et se laisser décentrer, déstabiliser par son mental, hein, donc énergétique, ce qui peut se servir de ce mental pour essayer d'empêcher la personne de votre cœur à sortir de cette situation, mais c'est quelqu'un qui va y arriver. Ensuite, alors sur les étapes à franchir, on a quoi? Ben oui, on a la dépendance, donc il y a peut-être encore un petit peu de dépendance affective ou de dépendance à quelque chose concernant ce masculin au niveau du cœur, mais c'est quelqu'un qui va vers la réussite, qui va arriver à tout ça, qui va arriver à se débloquer de cette situation parce qu'il a les capacités, parce que ce masculin a la force et les capacités, malgré tout ce qu'on lui met sur son chemin, ce qu'on l'empêche d'avancer, il va réussir. Il va réussir, il va retrouver cette joie, il va arriver à se détacher de cette emprise, il va partir de cette situation parce que il va écouter son intuition et il va écouter son cœur. Voilà, donc bah écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que ce message vous aura apporté des réponses, vous aidera à vous reconnecter, à comprendre pourquoi il y a telle ou telle situation, qu'est-ce qui se passe du côté de votre autre, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas, là on a de très très beaux messages de reconnexion, on a l'intuition, première carte intuition, dernière carte réussite, on a un masculin qui prend un nouveau départ parce que c'est quelqu'un qui va écouter son cœur et qui ne va plus écouter son mental malgré les énergies tierces qui pourraient encore essayer de le décentrer ou de le déstabiliser ou de le manipuler. Voilà, donc je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage vous aura apporté des réponses. N'hésitez pas à liker, à partager. Plus vous likez, plus vous partagez et plus ça me donne de l'énergie, l'envie de continuer, de faire grimper ma chaîne parce que tant que je ne suis pas à un certain nombre d'abonnés, voilà, les messages sont difficiles à passer puisque YouTube ne donne pas autant d'intérêt
pour nous les petits que pour les grandes chaînes. Donc voilà. Et alors à savoir, moi je vais vous dire un truc, c'est que quand on est petite chaîne, en fait, on est moins nombreux et donc on reçoit beaucoup plus de messages et donc ça peut parler à beaucoup plus de personnes. Alors je tiens pas à avoir une chaîne super développée, mais mon intérêt, c'est de pouvoir envoyer un maximum de messages aux personnes qui regardent parce que il faut savoir que quand on met de la clarté et de la lumière dans des perturbations, ou des confusions, ou des illusions, ou des doutes, ça nous permet de recevoir une guérison. Voilà. Donc, j'espère que ça va vous aider. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée. Ça dépendra à quel moment vous aurez ce tirage-là. Mais vous voyez, là, on a vraiment quelqu'un qui est dans sa reprise de pouvoir, qui reprend le pouvoir de sa vie. On a vraiment l'intuition, le cœur et le chakra racine. On a vraiment des couleurs qui parlent, qui nous parlent, d'accord? Donc voilà. Donc en tout cas, j'espère que ce tirage vous apportera plus de lumière. Prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt et gardez confiance. Gardez confiance. Voilà. Au revoir.